l'église du temps de la fin doit ressembler à l'église du commencement. Oui. Il ne doit pas y avoir une différence, non. Ces frères-là du commencement, mais c'était des hommes comme nous. C'était des femmes comme celles qui sont au milieu de nous. Il y en avait aussi des garçons, des filles. Nous sommes tous de la même nature, c'est-à-dire tous soumis à la pesanteur de la terre, c'est-à-dire au désidérata de la terre, aux mêmes souffrances. Tu peux te réveiller le matin, tu es malade, tu ne peux pas, tu suffoques, tu n'as pas, et eux aussi sont passés par là. Mais il y a une chose qui est merveilleuse dans leur vie, c'est ce que nous voulons éclairer ce soir. Ils avaient tout leur cœur et toute leur vie donnée au Seigneur. Oui. C'est ça la différence. Ce n'étaient pas des gens qui hésitaient. Ce n'étaient pas des gens qui essayaient. Ce n'étaient pas des gens qui marchaient en reculant, qui disaient, bon, que j'essaie un peu, si ça ne marche pas, on verra si ça va marcher ou pas. Non! C'était des gens qui croyaient. Je vous rassure, frère, en lisant les Écritures, vous verrez qu'ils avaient les mêmes problèmes que nous. Oui. Nous ne pouvons pas inventer une autre vie aujourd'hui. Non. Non. Et nous avons vu même dans Hébreux au chapitre 11, chaque fois quand je lis ce texte, je me vois tout petit, diminué. J'ai dit, je n'ai jamais été éprouvé comme ces gens. C'est vrai, dans la vie, éprouvé par la mort, éprouvé par la souffrance, éprouvé par le manque d'argent, éprouvé par le manque d'habits, éprouvé par la maladie, tout ça, oui. Mais eux, au-delà de toutes ces choses, ils étaient confrontés contre la mort. On les arrêtait. Nous, on ne nous a pas encore arrêtés. C'est ça. Aucune fois. Pas encore arrêtés. Peut-être que ça viendra, mais je n'en sais rien. Moi, je ne fabrique pas les histoires. Il y a des gens qui fabriquent... Ouais, ils voient une femme aux États-Unis qui est candidate. Ah, alors, frère Branham avait dit, non. Frère Franck dit non. Frère, arrêtez. Ne cherchez pas des histoires. Frère Branham parlait du chiffre 13. C'est le symbole des États-Unis. Il ne parlait pas de la femme, il parlait de l'Église. Vous voyez? Non, les gens, ils vont voir un truc comme ça. Oh, voilà. Un frère m'a envoyé une image. Je ne sais pas si ça vient du ciel, si ça vient d'où. Il paraît que dans le ciel à Goma, les nuages ont formé la carte de la RDC à Goma. Je lui ai dit, frère, je vais d'abord demander aux frères de Goma s'ils ont vu ça. Ne vous accrochez pas à des histoires. Cela veut dire quoi? Qu'il y ait la carte de la RDC au nord, au sud. Ça veut dire quoi pour ta foi? Ça change quoi? Ces frères, ils étaient tourmentés, torturés, emprisonnés, fouettés. Et il a dit, plusieurs recouvrèrent leur mort. C'est-à-dire, ils acceptaient de mourir, voir leurs mourir, être tués, égorgés, parce qu'ils espéraient à la résurrection. Ce dont le monde ne signifiait plus rien. Il faut qu'on en arrive jusque-là. Que Dieu nous soulève, que Dieu nous remonte jusque-là.
n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Nous sommes encore très loin. Très loin. Nous sommes encore dans la basse-cour. Nous disputons encore les choses de la basse-cour. Nous ne sommes pas encore dans les histoires. Non, ces frères avaient tout leur cœur, toute leur espérance reposant sur le Seigneur. C'est vrai. Pour eux, le monde ne signifiait plus rien. Non, le monde n'avait plus de signification pour eux. Ils attendaient le retour du Seigneur. Regardez comment le diable nous a enfermés dans des distractions. Il nous a enfermés dans des distractions. Nous sommes comme, j'ai déjà vu, peut-être dans un film, ou je ne sais pas moi, je ne m'appelle plus. Ah oui, certainement, parce que dans le temps, je suivais beaucoup les documentaires sur les animaux. Un chat qui attrapait une souris. Mais la souris veut s'échapper, le chat saute, l'attrape. Il la remet sur le ring. C'est ça que le diable fait avec les autres. Tu veux t'échapper comme ça, hop, il saute, il t'attrape, il te remet. Et il te lâche. Et toi, tu commences à faire un peu de mouvements pour essayer de partir. Et quand tu penses que lui, il est distrait, tu veux partir, paf, il saute, il t'attrape, il te remet. C'est vrai. Ses frères étaient des hommes comme nous. Peut-être, vous savez que maintenant, l'espérance de vie a presque doublé ou triplé. C'est vrai que après la période des gens bénis de Dieu qui vivaient 100 ans, 200 ans, 1400 ans, 1300, ah, Seigneur, comment ils faisaient ces gens-là? Ils vivaient comment? Ils arrêtaient de grandir à quel âge? Imaginez-vous, nous, généralement, on arrête à grandir, je ne sais pas, à 18 ans, 19 ans, peut-être 20 ans, maximum 21 ans. Et si tu dois vivre 130 ans, 300 ans, c'est que tu vas arrêter à vivre, à grandir à 100 ans. Donc à 100 ans, tu dois peser au moins 350 kilos, tu dois avoir un pied comme ça, je ne sais pas, on s'imagine. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire au jour? Le jour que le Seigneur viendra et qu'il nous trouve, nous, dans des faiblesses, quelle raison nous allons avancer? Nous allons dire quoi au Seigneur? Nous allons dire quoi? Oh Seigneur, la vie était difficile. Ah, vous pensez que la vie est devenue difficile seulement maintenant? Une fois, j'ai discuté avec quelqu'un à Kinshasa. Il me disait, il cherchait à me convaincre que la vie est devenue intenable. Moi, ça a toujours été comme ça. Moi, je me rappelle bien, les années 60, j'étais encore tout petit. Notre voisin, nous on mangeait, notre voisin, chez eux, il mourait de faim. Vous vous rendez compte? Déjà, à ces années-là, il y avait des gens qui mouraient de faim. Ça n'a jamais changé. Les inondations, parce que c'est pour aujourd'hui. Non, il y a eu aussi des inondations. Demandez aux météorologistes français, ils vous diront, en 1933, il y a eu ça, en 1945, il y a eu ça. Mais c'est la roue qui tourne. C'est la roue qui tourne. Les mêmes souffrances que nous avons aujourd'hui, ils les ont eues aussi. Je ne peux pas estimer le degré parce que chaque enfant de Dieu est éprouvé à sa manière, avec son degré. Nous ne sommes pas éprouvés de la même manière. Non. Nous ne sommes pas confrontés aux souffrances de la même manière. Mais ce qui est important, quelles que soient les souffrances que nous pouvons avoir, quel que soit le degré de la bataille, de la lutte, Dieu seul sait combien c'est dur. Allez demander au bien-aimé dans Néhémie 4,
Mais ils vous diront, mes frères, à notre époque, ce n'était pas évident. Parce que nous nous battions avec un ennemi visible. Et la muraille qu'on construisait, elle était visible. Donc, le combat était dans la chair. Mais nous, Dieu nous a accordé cela. Nous sommes en bataille. Le combat est dans la chair et en esprit. C'est à tous les niveaux que nous nous battons. Mais ce n'est pas une raison. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière nos problèmes. Non, ça c'est un aveu d'échec. C'est un aveu de défaillance. Un chrétien ne peut pas avancer une raison. Non, nous n'avons jamais raison devant Dieu. Jamais. Quelle que soit la validité de ce que nous éprouvons, mais chez Dieu, ce n'est pas une raison. Parce que Dieu vous montrera dans la Bible. Toi, tu viens avec ta petite maladie. Dieu te montrera. Et l'apôtre Paul, tu le mets où? Il est mort malade. Tu le mets où? Toi, avec ta petite maladie, tu t'absentes à l'église parce que tu es malade. Mais regardez l'apôtre Paul. Tous les voyages, rendez-vous compte que tous les voyages que l'apôtre Paul a effectués, il les a effectués étant malade. Toutes les villes, les intempéries, l'hiver, l'été, l'eau, les naufrages, il a affronté toutes ces choses, mais entre-temps, étant lui-même malade. C'est pour ça que la Bible dit, dans Hébreux 11, quand dira-t-on de Jephthé, de celui-ci, de celui-là, c'est vaillant. Parce que c'était des hommes et des femmes comme nous. C'est bien aimé le jour de la Pentecôte. Ils ont pris un chrétien, c'est celui qui prend la décision alors que la main de Dieu lui est tendue. Il prend la décision. Il décide. Moi et le Seigneur, c'est aujourd'hui. Nous devons commencer une nouvelle vie. Avant de lire Actes des Apôtres, prenons d'abord Luc au chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire si quelqu'un veut me suivre, la Bible ne dit pas si quelqu'un doit me suivre, non, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est vrai. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde qui, s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. Si quelqu'un veut me suivre, la croix, chacun, je vous ai déjà parlé de Frère Branham. Le jour que je trouverai cette citation, j'ai ça dans mes notes, mais je ne me rappelle plus c'est dans quelle brochure. Frère Branham parle de cette croix.
que chaque chrétien doit porter, se basant sur sa propre expérience, ses souffrances, ses pleurs, ses graissements de dents. Une fois, Dieu leur montait dans une vision. Il voyait, il était au bord du chemin, il voyait des chrétiens qui passaient. Chacun avait sa croix. Ce qui l'a impressionné, c'est que tous étaient dans la marche. Tous marchaient. C'était sa première impression. La deuxième impression, ils marchaient tous dans la même direction. Hommes et femmes, jeunes et vieux. Et la troisième impression, chacun portait une croix. Et toutes les croix n'étaient pas les mêmes. Il y en avait qui avaient des petites, des moyennes, des grosses. Et il y avait des gens qui peinaient même à marcher. Ils croupissaient sous le poids de la croix. Ils avaient des grosses croix. Et il dira, quand je regardais ceux qui avaient des petites croix, c'est vrai, je les ai enviés. En regardant la croix que moi j'avais, je les ai enviés. Mais quand je regardais les autres, qui avaient aussi de grosses croix, je me dis, Seigneur, je me suis repenti, Seigneur, pardonne-moi. Je ne me plaindrai jamais. Quand j'ai vu, disait-il, quand j'ai vu les grosses croix qu'avaient les autres, en les comparant avec ma petite croix, je me suis dit, Seigneur, je ne me plaindrai plus jamais. C'est pour vous dire que nous sommes tous des hommes vivants. Nous vivons sur la même terre, avec les déshydratants, comme je l'ai dit, avec les mêmes souffrances, confrontés aux mêmes problèmes. Que direz-vous à ces frères dont Frère Branham donne témoignage, nos frères esquimaux, qui vivent à des endroits où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro, qui vivent dans les glaces, dans la neige, et qui n'ont pas de bottes comme nous, qui n'ont pas de manteaux comme nous, et qui doivent aller aussi à l'église. Qu'est-ce que vous allez leur dire au Seigneur? Le Seigneur va prendre ces gens-là, il va les mettre devant vous. Vous allez lui dire quoi? Pieds nus, des fois avec des trucs bricolés aux pieds, ils vont traverser des tas de neige, de glace et consorts pour aller à l'église. Il faut que Dieu nous fasse monter à un niveau où il faut que, pour Dieu, que ça devienne une histoire de vie ou de mort. Oui. Tant que tu n'as pas atteint ce niveau-là, tu es encore au niveau de la basse-cour. Tu te disputes encore les choses de la basse-cour. Nos bien-aimés ici dans Actes des Apôtres, vous savez très bien, au chapitre 2, à partir du verset 37, ils eurent le cœur vivement touché. Vous pensez qu'ils avaient le cœur en plastique? C'est le même cœur. Donc la parole de Dieu doit toucher le cœur d'un enfant de Dieu. Oui. Nous ne pouvons pas rester insensibles à la parole. C'est grave, c'est pitoyable que le cœur demeure insensible à la parole. J'ai discuté un jour avec quelqu'un et ce qu'il m'a dit, ça m'a beaucoup frappé. Il disait, je parle à cette personne, mais en échange, il n'y a même pas de réaction. Imaginez-vous, tu arrives
Tu trouves quelqu'un, tu lui dis bonjour, il ne répond pas. Tu penses peut-être que la personne est distraite. Tu la secoues. Madame, monsieur, bonjour. Il ne répond pas. S'il vous plaît, bonjour. Il ne répond pas. C'est ce que nous faisons à Dieu. C'est ça. Dieu nous parle. On fait comme si on a rien. Comme si, vous savez, les racistes, je ne sais pas, il y en a aussi en France, mais rarement en France. En Belgique, tu dis bonjour à quelqu'un, il passe. Tu n'es pas là, il n'a rien entendu. C'est comme ça que nous faisons à Dieu. Vous vous rendez compte? Dieu s'époumonne. Il t'envoie sa parole. Et toi, tu ne réagis pas. Tu ne réponds pas. Ni oui, ni non. L'âge de la Odyssée. Ni oui, ni non. Pas de réaction. Tu ne dis rien. Non, le jour de la Pentecôte, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Par la parole. C'est vrai. Et ils demandèrent aux disciples, que ferons-nous, frères? Parce que nous croyons dans ce que vous venez de dire. Nous croyons. Mais regardez notre état. Comment nous allons faire pour être comme vous? C'est ça. Nous voulons être comme vous. Mais le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne veulent pas être comme des bons chrétiens. Ils ne veulent pas imiter les bons chrétiens. Ils ont toujours des mauvais exemples à suivre. Ils disent, nous voulons être comme vous. Mais que pouvons-nous faire? Quand on est dans le besoin, Dieu vient au rendez-vous. C'est ça. Il dit, cherchez-moi. Cherchons Dieu. C'est Osée au chapitre 6, si je ne me trompe pas. Osée au chapitre 6. Cherchez Dieu pendant qu'il est encore là. Et dans Ésaïe, je pense, 55, il dit que si vous me cherchez, vous me trouverez. C'est ça. À condition que vous me cherchiez d'un cœur honnête, d'un cœur sincère. Il faut que vous me cherchiez avec un cœur sincère, avec un cœur honnête, avec un cœur décisif. Pas en marchant comme une tortue ou comme un caméléon. Le caméléon essaye. Vous avez déjà vu le caméléon, il essaye, il veut essayer, l'autre il essaie. Non, il faut marcher. Posez-le avec conviction. Un chrétien, une chrétienne, c'est un homme, c'est une femme de conviction. Oui. Et le chemin leur a été tracé. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est dommage que nous amenons aux eaux des hommes et des femmes qui ne se sont jamais repentis. Mais ce n'est pas de notre faute. Si quelqu'un demande le baptême, on le lui donne. Nous n'avons pas de thermomètre pour savoir s'il s'est repenti ou pas. Ça, c'est Dieu qui le sait. Hein? On n'a pas de tensiomètre. Dieu n'a pas donné à un homme de savoir si tel s'est repenti ou pas, l'autre s'est... Non, on ne le sait pas. Mais nous faisons confiance que si quelqu'un demande le baptême, c'est quelqu'un qui a décidé de donner sa vie au Seigneur. Oui. Nous, on fait notre travail. Et le chemin leur a été montré. Ils ont suivi le chemin. Regardez au verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse.
Amen. Ah, mais là, on est au 1er siècle. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Déjà au 1er siècle, la génération était déjà pervertie. Hein? Alors, vous pensez qu'il y a une différence? Croyez-vous qu'il y a une différence? Non, c'est la même chose. Les mêmes bêtisiers que nous avons aujourd'hui, ça a existé aussi à ce temps-là. Les mêmes bêtisiers, les mêmes souffrances. Nous étions tous confrontés, nous sommes tous confrontés aux mêmes souffrances. Mais eux, ils décident. Un chrétien décide. Un chrétien, c'est un homme, comme je l'ai dit, c'est une femme de conviction. C'est par conviction. Regardez un peu dans le monde, les partis politiques. Les gens qui n'ont pas de conviction, ils n'appartiennent pas aux partis politiques. Ils n'ont pas de conviction. Il n'est ni de droite, ni de gauche, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni du milieu, ni du centre, ni d'en haut, ni d'en bas, ni de devant. Il est comme cela. Aujourd'hui, il vote vert, demain, il vote rouge. Donc, il est sans décision. Mais vous allez regarder par contre des hommes, des femmes, de conviction. Quand il est communiste, il l'est même dans ses os. Il est communiste. C'est vrai. Rien. Pour rien, il ne peut changer. Il est communiste. Quand il est aussi raciste, il n'y a que la loi qui l'empêche de passer à l'acte. Il est raciste. Donc il est convaincu que c'est que son idéologie est la meilleure. Il est convaincu. Dieu veut des hommes et des femmes de conviction. Il dit, par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait en leur disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. C'est-à-dire que le combat pour vous commence aujourd'hui. C'est ça la bataille. Elle commence. Le jour que vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur, le combat a commencé. Le combat ne regarde pas que vous soyez beau, que vous soyez belle, que vous soyez riche ou pauvre. Le combat, il est commun pour tout le monde. C'est ça. Vous comprendrez pourquoi, quand l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, il lui dit, combat le bon combat de la foi. Il y a un chant que nous chantons là-dessus, en gardant notre foi et que je sais pas, notre espérance, je ne m'appelle plus. Et au verset 41, Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Des hommes et des femmes qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient. Vous n'allez pas dire que ces gens-là, ils n'avaient pas aussi des problèmes. Eux, ils étaient bien. Oh frère, eux, ils étaient bien. La manne tombait du ciel. Quand ils se réveillaient le matin, il y avait déjà à manger à table. Tout était déjà dressé. Les anges venaient déposer l'argent sur la table. Et ils étaient très bien. C'est pour cela qu'ils aimaient le Seigneur. Non! Ils étaient confrontés aux mêmes problèmes que nous. Aux mêmes soucis que nous. Aux mêmes projets que nous. Mais prenez Luc 17. Il y a un exemple que nous pouvons examiner aussi. Je le dis, chez Dieu, personne n'a raison.
valide ou valable et ne résiste pas devant Dieu. Dieu te sortira des exemples de personnes. Toi-même, tu vas rester ébahi. Tu te diras, en tout cas, Seigneur, pardonne-moi parce que tu as raison. Dans Luc au chapitre 17, la Bible dit, à partir du verset 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient. Pour manger, pour boire, il faut travailler, non? Il faut les chercher, il faut aller au boulot, il faut étudier. Manger, buvaient, se marier et marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Oui. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. C'est la même chose. Quand tu te réveilles le matin, tu vas au travail. Tu avances ton travail comme raison. Tu vas à l'école. Tu avances ton école, tes études. Mais c'est des raisons valables. Mais valables à tes yeux. Pas valables aux yeux de Dieu. C'est des raisons qui ne sont pas valables aux yeux de Dieu. Il dit, et par plusieurs autres paroles, il les exhortait. Sauvez-vous de cette génération perverse, Oui. corrompue. C'est un combat. C'est ça le combat. Retournons dans Actes des Apôtres. Au verset 46. Acte 2, verset 46. Vous pouvez lire le reste. Hein? Au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, la crainte de Dieu s'emparer de chacun. Et au verset 46, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Amen. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Quelles que soient les raisons, quelle que soit la souffrance, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, quelles que soient les difficultés, ils étaient tous ensemble, assidus au temple. Dieu a besoin des croyants, des vrais croyants, qui s'engagent, qui rentrent dans le combat avec courage, comme je vous l'ai dit. Pour nous, nous sommes des hommes et des femmes les plus privilégiés. Notre privilège, c'est que le combat a déjà eu lieu. C'est ça. Le résultat, nous le connaissons. Le Seigneur Jésus a vaincu le diable. Lisez Colossiens. Il l'a dépouillé. Il l'a exposé à la croix. Il a enlevé ce qui faisait que le diable puisse nous dominer. Donc, nous nous battons avec un ennemi déjà vaincu. C'est ça l'avantage que nous avons. Mais cela n'exclut pas le combat. Cela n'efface pas le combat. Ne dites pas, ah, l'ennemi est déjà vaincu, donc je croise les bras. Non, l'apôtre Paul dit clairement, combat le bon combat. Amen. Le combat de la foi. Parce que quelques-uns, en n'acceptant pas ce combat, ils ont fait marche arrière, ils ont fait naufrage. Pourquoi les gens font
font naufrage. C'est pour vous dire que réellement, il y a un combat. Mais par la foi, nous combattons un ennemi qui est déjà vaincu. Nous l'avons vu dans Ephésiens chapitre 6. Nous n'avons pas à nous battre contre mon frère, contre ma soeur, contre celui-ci ou celui-là. Non, notre combat est contre des démons, les mauvais esprits, tous ces comment je peux dire, ces obstacles que le diable dresse devant nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 4 que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Oui. C'est un homme qui s'est battu toute sa vie. Je vous l'ai dit, lisez les Écritures, il n'y a pas de trace dans la Bible de la guérison de l'apôtre Paul. Il n'y en a pas. La seule trace qu'il y a dans la Bible, c'est sa souffrance. C'est sa maladie. Il dit plusieurs fois, j'ai jeûné, j'ai prié. Le Seigneur m'a dit, reste tranquille, ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin de la guérison. Ma grâce te suffit. Donc, Dieu lui a donné la grâce de supporter cette maladie. Dieu lui a fait grâce de supporter cette souffrance. Ça ne l'a pas empêché de servir Dieu jusqu'au dernier souffle de sa vie. Dans Néhémie, nous trouvons, pour vous montrer que la vie chrétienne n'est pas facile, que personne ne vous mente, que personne ne vous raconte des histoires. Il dit au verset 17, Néhémie au chapitre 4, verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Amen. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer comment ces hommes et ces femmes rebâtissaient, reconstruisaient la muraille. Si vous lisez à partir du premier verset, vous comprendrez que depuis que vous vous êtes engagé à suivre le Seigneur, c'est le jour où le diable a su le jour que tu as donné ta vie au Seigneur. Il le sait. C'est un esprit. Et c'est ce jour-là qu'il a décidé de venir t'empêcher que tu ne continues pas à demeurer dans le Seigneur. Oui. Prenons le verset 1. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. C'est-à-dire que le diable n'a jamais été content. Non. Que toi tu aies quitté son monde, sa gibecière, son carquois, que tu aies quitté sa maison, que tu aies quitté son équipe. Peut-être que tu étais le numéro espéré de son équipe. On ne sait jamais. Tu étais l'espoir. Imaginez-vous, en plein match, le meilleur maintenant c'est qui? Le meilleur joueur maintenant c'est qui? J'allais dire Maradona. Non, l'autre là c'est Messi. Messi. Imaginez-vous, mais l'équipe de Messi est en train de jouer, Messi sort du terrain. Il sort du terrain, il jette le brassard du capitaine, il enlève le maillot, il jette, il s'en va. Et tout le monde le voit. Quelle honte pour l'entraîneur. Quelle honte pour le président de l'équipe. Est-ce que vous comprenez la
honte que vous foutez au diable le jour que vous décidez de donner votre vie au Seigneur. Vous lui foutez la honte. C'est pour ça qu'il est en colère. Parce qu'il dit, mais, tiens, écoutez, il se moqua des Judas, des Juifs, et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Les laissera-t-on sacrifier? Vont-ils achever? Oh, est-ce qu'on va les permettre qu'ils achèvent? Ça, c'est le diable qui te regarde, qui te dit non, yo koko mate. Il fera tout pour que tu n'arrives pas. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Atteindras-tu la perfection? Oseras-tu même faire un petit pas pour aller, ne fût-ce qu'un... Parce que là, dire que atteindre la perfection, c'est encore un rêve pour aujourd'hui. Mais ne fût-ce que un début de la marche. Le diable dit non, 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 je ne peux pas le permettre. Je ne vais pas le permettre. C'est ainsi que vous trouvez ces gens, ils avaient de la main droite, ils devaient se battre contre l'ennemi qui les empêchait de bâtir la muraille, et de l'autre main, ils bâtissaient la muraille. Donc on peut dire ils étaient au four et au moulin. Oui. Donc la vie n'a jamais été facile pour eux. Donc quelqu'un ne peut pas avancer une raison devant Dieu. Dieu va te sortir ces gens. Regardez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 8. Où est-ce que je suis? Non, non, j'étais déjà au 5e chapitre. Vous qui avez des bons yeux, allons directement le verset qui dit qu'il venait d'achever la construction. Il venait. Quand ils ont fini de construire bon, bref, on va oui, au verset 6. On n'était pas loin. Au verset 6. Nous rebâtîmes la muraille. Malgré les attaques de l'ennemi, malgré les empêchements, les cales, les obstacles, les embûches, ils ont fini par rebâtir la muraille. Dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Amen. Le peuple prit à cœur ce travail. N'oubliez jamais, nous parlons de la restauration. Et que la dernière église devra ressembler à la première église. C'était des hommes et des femmes, malgré leurs souffrances, qui sont les mêmes souffrances. Parmi eux, il y avait des malades. Parmi eux, il y en avait qui manquaient. Évidemment, il y en avait qui bâtissaient, qui mariaient, qui se mariaient, etc. On a la même vie. Tout dépend de la décision que nous prenons. Oui.
l'avenir. Quelle décision nous avons prise? Le diable ne leur a pas laissé le temps de réfléchir, ni de temps de se reposer. Le diable ne vous laissera pas le temps de vous reposer. Il viendra toujours. Coup sur coup. Pour que tu puisses baisser les bras. Pour que tu ne puisses pas progresser. Parce qu'il le sait très bien. Qu'en progressant, tu vas atteindre la perfection. C'est ça. Et quand tu vas atteindre la perfection, le jour que le Seigneur viendra, il te prendra. Et il dit, mais tiens, celui-là, que le Seigneur vienne le prendre. Et moi, je vais le laisser partir. Non. Alors, engage-toi dans ce combat avec foi. Engage-toi dans ce combat avec détermination. Engage-toi dans ce combat avec amour pour Dieu. Tu sais, le motif pour lequel tu te bats. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens. Nous avons déjà lu à plusieurs reprises Philippiens au chapitre 3 ici. C'est un texte que nous connaissons véritablement par cœur. Philippiens au chapitre 3. Écoutez le verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Écoutez maintenant. Et la communion de ses souffrances. Amen. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Quand le Seigneur a dit dans Luc au chapitre 9 que tout celui qui veut me suivre, qui veut venir après moi, qu'il renonce d'abord à lui-même. Ne vous regardez pas. Ce n'est pas vous qui combattez. Ou ce n'est pas vous qui combattrez. C'est le Seigneur qui combattra à votre place. Amen. Vous, cachez-vous derrière le Seigneur. C'est pour cela qu'il dit, renonce d'abord à toi-même. Ne regarde pas ta faiblesse. Ne regarde pas tes manquements. Ne regarde pas à ta petitesse. Ne regarde pas ton ignorance. Non, ne te considère pas toi. Ne te considère pas toi. Considère le Seigneur. Cache-toi derrière le Seigneur. Dis, renonce-toi d'abord à toi-même. Prends maintenant courageusement ta croix. Et chaque jour, suis le Seigneur. Tu verras la gloire du Seigneur. Et l'apôtre Paul nous invite à nous tous à expérimenter la communion aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous ne sentez pas la souffrance, les épreuves, les embûches qui sont sur votre chemin, comment pourriez-vous vous mettre à la place du Seigneur? Alors, quelque chose pour laquelle tu n'as pas souffert, c'est quelque chose que tu peux jeter. Tu n'as pas souffert pour ça. Avez-vous remarqué quand vous prenez, je ne sais pas moi, votre propre voiture, comment vous en prenez soin? Comment vous la gardez? Comment vous la conduisez avec amour? Tu la conduis avec fierté. Mais prends cette voiture, donne à quelqu'un que tu as embauché pour qu'il travaille pour toi. Il n'aura pas les mêmes sentiments. Ce n'est pas par mauvais cœur que je dis cela. Non. Il n'aura pas les mêmes sentiments. Ce n'est pas seulement par mauvais cœur. Peut-être le mauvais cœur ou la jalousie peut intervenir à un petit degré, à un certain degré. Je n'en sais rien. Peut-être. Mais c'est surtout parce que l'argent n'est pas sorti de sa poche.
des choses qui nous appartiennent. Parce que nous avons souffert pour les avoir. C'est ça. Quand vous trouvez quelqu'un, une fois j'ai causé avec des frères qui me disaient, vous trouvez quelqu'un à Kinshasa en train de distribuer l'argent comme les cartes, vous savez, le jeu des cartes. Hein? Vous êtes sur la table, celui qui arrive, viens, 300 euros, poum. Viens, 200 euros, poum. Je leur dis, mais c'est un magicien. Celui-là, c'est un magicien. Il doit être un magicien qui multiplie les billets. Parce qu'en Europe, il n'y a personne qui touche cet argent-là. Il n'y a personne. Et qui soit en mesure de, poum, 300. Qui cherche 500, poum. Qui cherche 200, poum. Qui cherche... Non. Où est-ce que tu as trouvé ça? Si vous regardez bien, ce n'est pas l'argent trouvé dans de bonnes conditions. Mais quelqu'un qui a souffert du 1er au 30, je ne dis pas qu'il ne peut pas aider. Il aide. Je dis, si quelqu'un de l'Europe vous envoie 50 $, il faut vous mettre à genoux, prier Dieu même pendant une semaine. Vous ne savez pas ce que les gens de l'Europe endurent pour avoir ces 50 $. Vous savez, au Congo, les gens ils jouent avec les dollars. Les dollars, c'est... Dollars. Tu arrives comme ça, 15 000 $. Ah, frère, tu n'as même pas les babouches au pied, tu demandes 15 000 $. Comment? Maman, oh, 150 $. Quoi? Toi, tu te dis, mais pour avoir 150 €, je dois me réveiller à 4 h du matin. Regardez le soin que vous avez. Parce que vous avez souffert. Et la chose que vous avez obtenue en souffrant, vous la conservez, vous la gardez. C'est pour cela que l'apôtre Paul insiste. Chaque croyant doit expérimenter les souffrances du Seigneur. Doit communier aux souffrances du Seigneur. Alors il dit, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je ne puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Donc, cette démarche, cette vie doit me conduire à la résurrection d'entre les morts. Alors il dit maintenant, verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il n'y a personne qui a déjà remporté le prix. Personne. Mais la manière dont je vis, dont je fais les choses, montrera si j'ai envie d'atteindre le but. Tu peux tromper les hommes, mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Tout dépend de la manière dont tu as pris, quel genre de décision que tu as prise. Quel est ton objectif? C'est ce que je vous ai dit au départ, au commencement. Ne venez pas par habitude, ne venez pas venez par conviction, ayant un mobile, un motif. Quel est votre objectif? C'est d'atteindre la perfection ou c'est seulement de venir à l'église? Tu te bats pour quoi? Pour aller au ciel ou tu te bats pour gagner la terre? L'apôtre Paul a parlé de Timothée. Combat le bon combat. Oui. Le bon combat de la foi. 1 Timothée chapitre 6. Alors, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Moi aussi, j'ai été invité par Jésus-Christ. Moi aussi, j'ai été appelé par Jésus-Christ. Il n'y a que ceux et celles qui ont cette conviction qu'ils ont
été réellement appelés par le Seigneur, ils vont se battre jusqu'au bout. Ils vont se battre jusqu'au bout. C'est ce que l'apôtre Paul a dit quand il a écrit aux Hébreux. Et je termine par là. Nous allons chanter combien il est bon. Combien il est bon. Oh. Hébreux au chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 32 jusqu'au verset 39. Si vous voulez, mettez-vous debout, nous lisons cela et nous allons chanter combien il est bon. Dieu est bon, bien-aimés frères et sœurs. Dieu ne peut pas nous donner des épreuves au-delà de la force qu'il nous a donnée. Non. Si Dieu te permet une preuve, en échange, il te donnera aussi la force de surmonter cette épreuve. C'est ça. Parce qu'il a déjà vaincu. Dans cette bataille, dans ce combat, nous nous engageons comme des gens qui ont cette ferme conviction que le Seigneur a déjà vaincu pour moi. Donc moi, je suis un plus que vainqueur. Alors, aujourd'hui, quand tu vas sortir, dis-toi que tu es un vainqueur. Ouais. Ne baisse pas les bras. Dis-toi que tu te bats avec la victoire dans ta poche. Il dit, petits enfants, vous avez vaincu le monde. Je vous écris parce que vous avez vaincu le monde. C'est écrit. 1 Jean chapitre 2. Alors, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, nous sommes dans Hébreux chapitre 10, verset 32. Après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Amen. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, Oui. à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, alors il faut inclure là-dedans. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Combien il est bon dans la prière. Et nous allons remercier le Seigneur. Côté